Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Bienvenue, mesdames et messieurs. Madame Simone Hervé Gbagbo arpente les monts et vallées, les roches, les sous-sols. Elle arpente les nuages et les sinuosités de la langue. La première dame, Madame Simone Hervé Gbagbo, n'est pas avare des mots pour aider le peuple à s'éveiller. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, sans l'odeur intellectuelle, sarcastique et couchant en touloupe, Madame Simone Hervé Gbagbo est sa première dame de Côte d'Ivoire et vice-présidente du Front populaire ivoirien. C'est adressé à toutes les femmes de Côte d'Ivoire et du monde, pas avec une mine déconfite. On l'écoute. Mesdames du monde entier, femmes et sœurs de la Côte d'Ivoire, bonjour. De 1977, année de l'institution de la Journée internationale des femmes, à cette année 2020, cela fait exactement 43 ans que dans le monde entier, pendant une journée, la femme est élevée et même célébrée. C'est une excellente chose. C'est surtout le meilleur moment pour rappeler que le combat pour les droits et le bonheur des femmes est encore loin d'être achevé. Cette année, le thème retenu à l'international est « Je suis de la génération égalité. Levez-vous pour la défense des droits des femmes ». Chez nous en Côte d'Ivoire, le choix s'est porté sur le thème suivant, la promotion de la femme, un atout pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Ce choix est également judicieux car notre pays a besoin de paix maintenant et durablement. À l'occasion de cette célébration, je voudrais saluer et exprimer mon admiration à toutes les femmes à travers le monde. Toutes les mères, toutes les épouses, toutes les filles, toutes les femmes sans qui il n'y a pas de vie dans notre pays, dans nos maisons, dans nos foyers. Toutes, soyez bénies. Il est nécessaire de faire la promotion de la femme dans notre pays. C'est vrai que les combats anciens ne sont pas encore terminés. Toutes les pratiques discriminatoires qui ont tendance à rabaisser la femme doivent disparaître. Discrimination salariale, rejet de la femme enceinte par certains employeurs, etc. Dans son adresse à l'occasion de la Journée internationale de la femme, la première dame, Mme Simone Hervé Gbagbo, n'a pas eu un discours ésotérisme. Elle a exprimé pour cette célébration le souhait qu'au-delà des déclarations et des cordialités, que les femmes ivoiriennes apportent une pierre forte et efficace à la restauration de la paix, de l'état de droit et de la démocratie. J'exprime pour cette célébration le souhait qu'au-delà des discours, des déclarations, des cordialités, que les femmes ivoiriennes apportent une pierre forte, une pierre efficace à la restauration de la paix, à la restauration de l'état de droit et de la démocratie dans notre pays. Aujourd'hui, quand nous regardons la Côte d'Ivoire, nous nous rendons compte que les discussions en vue d'une vraie réconciliation des ethnies, des groupes sociaux, des membres de cette nation, toutes ces discussions-là sont dans l'impasse. Aujourd'hui, la recherche d'un véritable consensus des élections justes, élections transparentes, élections équitables et inclusives, toute la discussion, toute la recherche a complètement échoué. Et des nuages noirs s'accumulent de nouveau sur la tête des Ivoiriens. Nous les femmes, nous devons nous lever
pour la défense d'une nation paisible et réconciliée. Nous les femmes, nous devons prendre en main non seulement la promotion de la femme, mais également la promotion d'une société de paix. Nous sommes un atout pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Nous devons toutes revendiquer ce statut et nous impliquer chacune dans sa sphère, dans sa communauté, dans son ministère, dans sa tribu, dans son quartier, nous impliquer pour imposer à tous les acteurs politiques, quels qu'ils soient, cette alliance de paix, ce pacte national, afin que 2020 devienne véritablement une année où nous voyons se matérialiser la restauration de notre nation. Bonne journée à vous, femmes de toute la terre. Bonne journée à toutes. Bonne journée à tous et que Dieu vous bénisse. Dans le monde, il existe des politiciens pantouflards avec des discours hermétisme et des promesses parjures. Mais le président du FPI, M. Laurent Gbagbo, n'a jamais fait de promesses renégates. Notez également que le président Laurent Gbagbo sera avec nous bientôt. La deuxième vice-présidente du Front populaire ivoirien chargée de la stratégie politique, Mme Simone Eivé Gbagbo, était à la cérémonie d'investiture de la fédération FPI de Port-Boué. Par ce déplacement, la direction du FPI prépare la reconquête du pouvoir d'État en 2020. La première dame, Mme Simone Eivé Gbagbo, a reçu le 3 mars dernier Constante Kalou, épouse du maire de Vavois, Kalou Bonaventure. L'hôte de Mme Simone Eivé Gbagbo conduisait une délégation de la fondation New Destiny, dont elle est la présidente. Le porte-parole de la force, Quadio, a révélé que les membres de sa fondation sont venus saluer Mme Simone Eivé Gbagbo et lui présenter leur projet de construction d'un centre de santé dans un village du département de Biakouma. Il n'y a pas de faiblesse et contorsion dans cette édition. Pas de pensée unique, saltimbanque. Fin de cette édition spéciale. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.